sommes la marque Coeo. Coeo, ce qui veut dire se rassembler en latin. On est créé depuis 3 ans maintenant et depuis quelques mois maintenant, nous sommes en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse qui justement nous aide à avoir des retours par rapport à l'utilisation de nos produits. Grosso modo, j'ai une PLV dans mes mains qui va me permettre justement de vous présenter grosso modo ce qu'on fait. On a donc un bras zéro, on fait du bras zéro, on fait du mobilier extérieur comme vous pouvez le voir. On a des camados. En gros, le concept est très simple chez Coeo. Vous allez choisir du coup la hauteur, donc 1 mètre ou 1,10 m. Vous choisissez en fait la finition que vous voulez, du véritable acier Corten ou un thermolaqué noir. Vous choisissez du coup le diamètre, 98 ou 82, et par la suite vous venez rajouter les accessoires que vous voulez, comme par exemple ce tourne-broche qui supporte jusqu'à 15 kg au niveau de la charge sur le moteur, et on peut y mettre jusqu'à 3 moteurs. Donc 15 kg, c'est énorme, c'est alimenté. Très beau votre poulet. Il est bientôt cuit celui-là, bientôt cuit celui-là. Ça marche sur des piles, c'est grosso modo par moteur une quarantaine à cinquantaine d'heures de fonctionnement. Donc c'est extrêmement décuplé et c'est très intéressant. Donc en revenant sur ce produit-là, on est sur un produit complètement en Corten et avec une plancha en acier carbone. Sur ce type de produit, il y a grosso modo 4 choses à garder en tête. La première, c'est les flux d'air ascendant, très important. Sans flux d'air, vous allez faire énormément de fumée, peu d'apport en oxygène. 2, vous allez avoir du mal à l'allumer, tout simplement. Et si c'est tout complètement soudé, s'il pleut, vous allez avoir pratiquement 100 litres d'eau qu'il va falloir évacuer. Bonne chance. Deuxième chose, deuxième grande casquette à garder en tête, l'écoulement des graisses. Effectivement, nous, on utilise une technique qui permet justement de donner du sens à la fibre et que lorsque nous allons monter en température, en fait, on doit avoir l'élasticité de la matière qui fait que toutes les graisses vont converger dans le centre du foyer. C'est important, sinon c'est la terrasse qui va prendre. Certains de nos concurrents font des choses avec les planchas qui s'arrêtent un peu vers l'intérieur. Je vous demande simplement de faire attention à ça parce que justement, vous allez perdre en efficacité en montant en température. Là, sur nos produits, nous montons à 300 et 200 degrés. En répartissant de votre côté, vous pouvez créer des dégressifs de chaleur comme vous le souhaitez aussi. Le troisième point que je vous invite auquel je vous invite à faire attention, c'est les passages en laboratoire. Ça coûte extrêmement cher de passer en laboratoire, mais c'est extrêmement important. Il y a des choses à respecter. On voit de très belles choses sur le marché, des artisans qui font de très très beaux produits, mais ils ne réfléchissent pas forcément à tout. 1, il y a le contact alimentaire au niveau des matériaux. 2, au niveau de la conception. Tout ce qui va être rétention d'aliments, je vous le répète, c'est une règle importante. Rétention d'aliments, c'est forbidden, parce que forcément, c'est une intoxication alimentaire. Donc, attention, je pense notamment à des barrières qu'on peut voir sur les côtés et autres. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Les soudures qui sont les creuses, ça fait de la rétention d'aliments. Quatrième point, ce sont les matériaux. Très bien, parce que là, si on part sur du Corten, c'est du véritable Corten. C'est pas de l'acier sur lequel on projette de l'acide. L'acier projeté avec de l'acide, durée de vie 2 ans, et ça se performe. Le Corten est utilisé sur des containers maritimes, ce qui permet justement de s'auto-patiner. Ça a été breveté par les Américains début 1900 pour leur wagon. C'est un produit avec une grosse teneur en cuivre, avec tout un tas d'alliages qui sont importants pour justement cette auto-protection. Voilà. Donc, petit dernier mot sur le Kamado. Comme vous pouvez le voir, ce Kamado-là a une forme différente par rapport à ce que nous pouvons le voir trouver sur le marché. Parce qu'en fait, on s'est basé tout simplement sur le plat à tagine. Le plat à tagine, pourquoi? Tout simplement pour avoir des montants de température bien plus vives et efficaces et agressifs, simplement. Et des flux d'air en fait qui sont différents de ce qu'on trouve actuellement. Pour information, là, on monte à plus de 500 degrés, grosso modo, en 12 minutes. Évidemment, ça dépend de la température extérieure, des saisons et autres, mais ça, c'est des mesures qu'on a pu faire il y a grosso modo 3 semaines en arrière, et nous sommes en janvier, en décembre. Donc du coup, évidemment, il y a, comme on le connaît, des tablettes sur les côtés qui permettent de déposer des choses de la même matière et des mêmes matériaux que nous utilisons sur nos produits, donc de ce qu'on appelle ici du compact, tout simplement. Évidemment, nous sommes sur un produit qui s'accessoirise, donc tout en céramique, avec des montées de température extrêmement contrôlées. Voilà. Donc sur le Kamado, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le four japonais, donc le Kamado, en fait, on va, en réglant
l'appel d'air, le tirage en bas et l'appel d'air en haut, régler la température que l'on souhaite atteindre. Donc on fait du fumage jusqu'à 120 degrés. Règle générale pour le fumage, c'est rester en dessous de 50 degrés sur de la longue durée. On fait la partie faux jusqu'à 200 degrés, partie grillade, barbecue jusqu'à 275 degrés. Entre guillemets, c'est un peu la température à atteindre sur de la grillade traditionnelle. Et au-delà de 275 degrés, on passe sur la partie, terme technique anglais, désolé, searing, où là on est plus pour marquer la viande. Voilà, surtout pour marquer, mais on peut aller aussi faire de la pizza en 1 minute 20. Voilà. Donc il y a tout un tas d'accessoires que nous développons là-dessus, des différentes hauteurs de cuisson, des cuissons indirectes, des déflecteurs qui se rajoutent, tout un tas d'accessoires, de la grille aussi en fonte. Voilà. Donc cette forme-là est déposée bien évidemment et répond évidemment à tous ces flux d'air dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et pour cette bonne raison, nous avons fait ces formes-là tout simplement pour avoir des accents, des montants de température et des flux d'air intéressants sur des cuissons un peu différents de ce que l'on connaît actuellement sur les Kamado. Donc ça, c'est vraiment tout un tas de choses qui sont très importantes. Et voilà, n'hésitez pas à appeler en tous les cas si vous avez besoin d'informations. On reste disponible. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Très bon salon. Merci beaucoup.